Bonjour, ravi de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro du signe du Scorpion ou des ascendants Scorpions de ce mois de décembre 2020. Nous avons comme influence pour ce mois de décembre l'éléphant. L'éléphant, il est un peu comme la baleine, mais c'est son pendant masculin. C'est celui qui a c'est la force tranquille. C'est celui qui arrive à avancer malgré le chaos, qui a cette comment dire, détermination, cette persistance, cette pugnacité, euh, qui a la force de, comment dirais-je, d'abattre des travaux très difficiles et qui n'a pas peur d'avancer alors que tout est sur des sables mouvants. C'est une force, c'est la stabilité, c'est la longévité. C'est important. Je trouve que ça ressemble beaucoup au scorpion. Le scorpion, avec sa carapace, on sait qu'il est capable de mourir et de renaître. Il est capable de supporter des épreuves très importantes. D'ailleurs, les scorpions et les ascendants scorpions ont souvent des épreuves très difficiles dans leur vie. Et ils sont résistants. Ils arrivent à toujours repartir. Alors après de longues périodes difficiles, hein, mais ils arrivent à repartir. Eh bien là, sur ce mois de décembre, ils ont cette force qui les accompagne, qui est là. C'est une solidité à toute épreuve, une solidité financière, une solidité peut-être dans des couples qui sont fragiles. C'est la solidité face à l'épreuve. Alors, nous allons regarder chaque thème en corrélation entre l'oracle qui sera ressorti et la tendance générale, et avec les astres, bien entendu. Donc, en ce qui concerne le professionnel et le financier, il faut savoir quand même que Vénus, à partir du 15, sera en Sagittaire dans la maison 2 des Scorpions. Cette maison 2, avec une Vénus très bien aspectée, avec un Soleil et Mercure qui va rentrer en Sagittaire, il est bien évidemment, avec le Soleil qui est déjà en Sagittaire, mais je veux dire Mercure qui va rentrer en Sagittaire, il est bien évident qu'on est dans une période où on va certainement faire des affaires, signer des contrats. On est dans une période où on avance. Alors, comme je vous l'ai expliqué, quand on est éléphant, on est certainement dans une période de tumulte, de gros problèmes. Il faut savoir qu'en face du Scorpion, nous avons Uranus qui est donc dans la maison 7, dans la maison des associations et des couples, et qui a pu créer ce chaos. Parce qu'en fait, Uranus, c'est cette soudaineté, c'est l'événement qui vous sort de votre confort, qui vous met en insécurité. Et c'est vrai que, à la fois, l'éléphant représente dans le mar de café le taureau. Et là, on sent qu'il y a eu un événement qui a pu déstabiliser, en tout cas au moins les scorpions du mois d'octobre, puisque c'est le premier décan qui est d'abord assez touché. Et là, avec le dragon, on nous montre que tout est possible pour rétablir cet équilibre, mais il va falloir beaucoup de, comment dirais-je, de détermination, de rigueur. Ça va être difficile, mais à la fois, est-ce que le scorpion n'est pas le signe idéal pour remonter la pente comme il va falloir? D'autant plus que le dragon correspond aussi au scorpion dans le mar de café. Donc on est quand même dans cette phase où la dureté, notre ténacité, notre volonté de redresser la barre va être, comment dirais-je, forte et puissante en ce qui concerne l'activité professionnelle et, euh, et l'argent. Il y a pu avoir un boulot sur lequel on est depuis longtemps qui a pu être mis à mal. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être pas être licencié, mais rétrogradé ou être en difficulté. Il est possible qu'on veuille que vous partiez plutôt en retraite, par exemple. Ça peut être aussi une période, si vous travaillez pour vous, où effectivement, vous devez remettre en question votre activité parce qu'il y a quelque chose qui fonctionnait bien, qui ne fonctionne plus bien. Donc, il va falloir remonter les manches et trouver d'autres solutions. Mais bon, on est sur la bonne voie. Ce n'est pas comme si tout était négatif. D'autant plus que même si ça concerne le domaine amoureux, vous avez la clé à côté qui vous ouvre des portes et qui vous donne des solutions. Donc, on est quand même dans quelque chose de constructif. Nous avons Mars qui est en maison 6, qui est la maison entre de la santé, mais qui est aussi la maison de l'activité professionnelle, du travail quotidien.
et qui va nous donner cette puissance pour pouvoir remonter la pente. Donc on a quand même beaucoup d'éléments, que ce soit dans les astres ou les messages des oracles, qui nous montrent que on a, comme on dirait, on a la force avec nous. Donc voilà. Au niveau sentimental, c'est la clé. On est dans une phase avec le dragon à côté et l'éléphant, certainement dans une période chaotique au niveau du sentimental. On va être partagé entre tout détruire et consolider les liens, peut-être pardonner quelque chose. En tout cas, on est dans une nouvelle époque. On a une solution, c'est la clé à nos solutions, une possibilité nouvelle. Donc, je regarde, Vénus actuellement est en Scorpion, donc elle est bien aspectée jusqu'au 15. Ensuite, elle passe en maison 2, où là, elle est beaucoup plus dans le côté financier que dans le côté amoureux. Il peut y avoir une histoire d'amour dans le travail aussi, hein. Attention, ou une double vie. La Vénus en Scorpion amène les histoires cachées qui peuvent être révélées. Avec un Uranus en Taureau, ça amène des révélations et des choses qu'on n'avait pas prévues. Donc, attention, la clé est révélatrice. Elle est la solution, elle est la porte qui s'ouvre sur et qui nous ouvre sur une vision nouvelle. Donc, attention aux révélations. Au niveau de la santé, ce sont les blés. C'est plutôt pas mal. Enfin, c'est une période où effectivement on est plutôt dans les excès. Donc attention à la santé derrière, puisqu'avec un dragon en fond et l'éléphant, c'est sûr que vous allez être dans une phase où vous allez prendre du poids et qu'il va falloir à un moment donné vous astreindre à un régime ou à faire attention, à être plus rigoureux. Mais bon, en attendant, on est dans cette phase d'abondance, abondance de bonne santé aussi, et abondance donc d'excès peut-être alimentaire, un peu boisson certainement, mais avec un éléphant en haut, indépendamment des problèmes de poids que l'on peut avoir, et des conséquences hein, du poids et des excès, hein, bien entendu, diabète, cholestérol, etc., problèmes de circulation. L'éléphant, c'est la longévité, donc on est quand même protégé et il faut savoir quand même que les scorpions sont des coriaces. En fait, ils ne sont dangereux pour leur santé que d'eux-mêmes avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils s'ils rentrent dans une phase de destruction, ils arrivent tout à fait à se détruire. S'ils ont décidé de se sauver, là, c'est extraordinaire, ils ont une volonté croyable. Au niveau du Tao, c'est assez extraordinaire, je voudrais vous faire voir le parallèle. Voyez, quand vous voyez le Tao, c'est mordre à travers. Et voyez le très beau dragon que vous avez. Et au-dessus, vous avez le dragon pour l'oracle Mar de Café. Donc il y a un vrai message où on dit quand même au scorpion, pardon, d'être un vrai dragon. C'est-à-dire de ne pas avoir peur d'y aller. De laisser vivre complètement votre nature tenace, persévérante, qui sait, quand elle veut, elle peut. Donc vous avez une force, une volonté extraordinaire. Vous pouvez être des gros travailleurs, vous pouvez voir loin. Donc utilisez votre intuition. Vous êtes des fins limiers, vous vous rendez vite compte de ce qui ne va pas et des traîtres. Donc utilisez vos capacités. Alors, que dit mordre à travers? Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. Donc, effectivement, si on a été dans un chaos, on vous demande de faire ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre. Ce que vous demande l'éléphant, d'ailleurs. Et ce que va faire le dragon dans le mar de café, il va rétablir cet équilibre parce que il est rigoureux, il est sévère, il sait prendre des décisions, il est intransigeant, il est bosseur. Il saura limiter, restreindre, faire ce qu'il faut, fermer des robinets pour arrêter l'hémorragie financière. Voilà, il saura prendre les décisions, même si elles sont drastiques, il saura faire ce qu'il faut. Rétablissement de l'ordre, donc usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Alors effectivement, justice, ça peut être aussi la mise en route de procédures, ça peut être un travail titanesque et conflictuel, où en fait, effectivement, il va falloir une puissance importante, quitte par exemple, si vous avez société, vous allez être obligé de trancher, de licencier les personnes. En tout cas, vous prendrez des décisions, même dures, vous les prendrez. Il y a un côté chez vous, quand même, impitoyable, mais qui sera certainement nécessaire à une situation exceptionnelle. Voilà. Donc, on vous encourage quand même à être ce dragon qui sait prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. Que nous dit l'oracle de l'intuition? C'est l'aube.
nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération, ça va tout à fait avec le scorpion. On est dans cette phase où on est en train de démolir, de détruire et de reconstruire. Voilà, on est parti pour la reconstruction. C'est intéressant parce qu'on voit tout ce côté drastique qu'on nous demande, difficile, mais on nous dit c'est la clé, c'est la solution. Et derrière, il y a les blés, c'est la récompense. On va retrouver une abondance financière, un équilibre financier. Donc, il y a un côté très intéressant dans ce cheminement dans l'oracle Mar de Café qui vous donne les solutions. Et là, qui sont confortés dans les oracles intuitifs, on est à l'aube d'une nouvelle époque et la régénération que le scorpion connaît bien. La longue vue, ça aussi, ça correspond bien au scorpion qui est très intuitif. On nous dit quoi? Mettez le focus sur votre intuition, bien entendu, pour une nouvelle vision. Voilà, ce sont des gens visionnaires qui savent voir loin, qui sont des fins limiers, qui arrivent à déceler les trahisons, qui arrivent à voir ce qui est caché, ils savent déterrer les morts. Ils savent trouver euh, toutes les malversations. Ils savent, c'est pour ça qu'ils sont très bons dans certains. Vont en faire, pour une société, ils vont faire des très bons audits. Quand ils font du recrutement, ils savent percevoir les personnes qui leur mentent pas. Ce sont des vrais scanners de toute façon. Donc, effectivement, longue vue, utilisez vos compétences. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, même si c'est par un passage de difficulté, d'être dur, c'est ce qui vous est demandé par les oracles et par vos guides, bien entendu. On va clôturer avec l'oracle de Gaïa qui parle de la tentatrice. Alors, c'est marrant parce que là, pour le coup, c'est la séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, quand je dis la tentatrice ou tentateur, ça me fait penser beaucoup au scorpion, qui a ce côté sulfureux, tentateur, qui vous fait aller dans l'interdit, il vous fait descendre au plus profond de vous-même. Ce sont des gens qui, oui, oui, c'est des tentateurs. Donc, mais là, l'oracle parle pas trop de vous, pas dans ce sens-là, il dit que c'est plutôt vous qui avez peut-être cédé à la tentation et vous le payez très très cher. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas vraiment, vous ne saviez pas d'où venait la tromperie, mais là vous allez découvrir. Il peut y avoir eu une tromperie sentimentale, hein. Mais attention, faites attention à vous aussi si vous avez trompé. Parce que là, on est dans la phase de révélation. Regardez, avec la longue vue et la tentatrice à côté, c'est clair qu'il y a une tromperie qui va être révélée. Donc attention si c'est affectif et si c'est professionnel, bah, vous allez découvrir qui sont vos ennemis et ceux qui voulaient vous saborder. Donc ça, c'est pas très grave, au contraire, ça va vous permettre d'avancer. Et en ce qui concerne l'amour, eh bien, c'est à vous à voir si ça vaut le coup de trancher, de couper, de faire une rupture, ou si peut-être si c'est vous qui avez trompé, ou si vous avez été trompé d'ailleurs. Quelle est votre part de responsabilité? Enfin voilà, allez au-delà de l'ego, de la volonté de vengeance, parce que les scorpions, vaut mieux être amis qu'ennemis avec eux. Quand ils sont blessés, ils sont redoutables, ils sont dans la vengeance, ils font des obsessions. C'est pas très bon pour eux d'ailleurs, parce que ça gâche un peu leur qualité importante, professionnelle et autres, hein. Ce sont des gens très puissants qui ont des fortes volontés, mais ils s'épuisent dans la vengeance, ou dans l'obsession de la vengeance. Donc, allez au-delà et voyez ce qui est sauvable dans votre vie. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là. Euh, les planètes en Capricorne vous protègent, elles sont en maison 3. Le passage de Jupiter et Saturne va passer sur votre maison 4, le foyer, donc ça peut remettre en question quand même tout ce qui est famille, ouais, foyer, ça c'est sûr. Neptune en poisson amène quand même dans l'amour des trahisons ou des désillusions, mais ça amène aussi une relation amoureuse un peu transcendée. Ça amène un romantisme important. Vous avez besoin d'authenticité. Les scorpions sont sulfureux, mais aiment la pureté dans l'amour. Ils admirent ça. Même s'ils aiment les personnes pures, les faire plonger dans la fange, c'est leur travers. Mais malgré tout, ils aiment ce côté d'amour pur qu'on peut leur porter. Et enfin, avec un Uranus en maison 7, ça peut amener des bouleversements au niveau des couples, surtout pour le premier décan pour le moment. Voilà, donc j'espère que ça vous aura éclairé.
Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je reviendrai vers vous à la fin du mois pour vous parler donc du mois de janvier 2021, de votre année 2021 et de j'aurai mis en ligne certainement mes prédictions pour 2021 pour la France et pour le monde entier. Je ferai toujours sur un système de guidance oracle astro. Je pense que c'est ce qui me convient le mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée.